Bonjour Keren Yossivi, alors moi je me présente, moi c'est Doriana, je suis belgo-italienne, je suis mariée à Isé qui est congolais, nous avons 2 enfants, 2 merveilleux enfants et alors je suis protestante pratiquante. Uta bota matiakola nanu amona temo yenge bene akelela Miami seko mabile kolela potumo ina vinanga. Est-ce qu'un jour j'avais pensé épouser un Africain? Franchement non. Je suis pas quelqu'un qui était vraiment attiré que par les blacks ou comme certaines personnes pensent. Ça s'est fait naturellement, mais je savais que j'allais être avec une origine différente parce que j'étais très ouverte et très curieuse à savoir un peu comment les personnes différentes, puisque mon grand-père, ma maman est italienne, donc j'avais déjà cette origine qui était différente par rapport à un Belge, donc je savais que j'allais être avec quelqu'un de différent. Jamais, jamais, jamais. L'acceptation au niveau de la famille, ça s'est super bien passé. Il n'y avait pas de dérangement au niveau que ce soit un black. Au contraire, je pense que ma maman savait que j'allais finir, comme je disais, avec une origine différente, mais pour elle c'était quand même un Africain. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai rencontré Isé, j'avais 15-16 ans quand même, donc ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, et donc j'étais quand même fort jeune. J'en ai pas parlé tout de suite à mes parents que j'étais avec un Africain, mais comme elle m'a dit, ma maman, quand je lui ai dit que j'allais être, je sortais avec un Africain, elle m'a dit, je le savais, t'étais trop en train de regarder des clips, plus sur les... Toujours à être, comment je peux vous expliquer, à être attiré sur les origines différentes. Donc ça s'est bien passé, c'est pas qu'il y a eu quelque chose de... Et je me rappelle la première fois qu'il est venu à la maison, ça s'est super bien passé. Au contraire, même mon grand-père qui est italien, souvent on dit oui, il est italien, super, on a tous mangé ensemble, ça s'est super bien déroulé. Maintenant, peut-être que les oncles, les tantes, peut-être que eux avaient une petite appréhension, le fait que leur nièce blanche sorte, mais
on va dire que ce soit les oncles ou les tantes, c'est pas eux la famille proche vraiment. Pour moi, la famille proche, c'était ma maman, mon papa, bien sûr, mon oncle, ma nonna, parce que j'ai plus que eux. Donc, c'était vraiment eux à qui je me souciais vraiment de savoir leur importance vis-à-vis de ça. Et moi, j'ai grandi dans une ville comme un petit village vraiment que nous étions tout le temps dehors, on va dire. Donc la fille qui est toujours dehors avec les petits copains, copines. Mais jamais il y a eu un garçon qui est rentré à la maison. C'était très strict. À une telle heure, je devais rentrer à 19 h. Au grand maximum, je devais rentrer à la maison. C'était très très strict par rapport à mon frère que lui, allez, on va dire, tu peux être plus aisé dans les sorties. Donc c'était très strict. Donc j'avais un peu peur de ce préjugé, on va dire, mais au contraire, tout s'est bien passé. Maintenant, mon papa, quand même, se demandait un petit peu, c'est différent par rapport à nous qui sommes catholiques, protestants, parce que mes parents étaient eux catholiques. Donc, il voulait un peu savoir s'il était musulman, plus allez, cette petite question qui se demande, est-ce que ma fille va se voiler ou quoi que ce soit, pas raciste là-dessus, mais vraiment savoir un peu de quelle religion il est. Donc, et puis quand il s'est un peu renseigné, qu'il a un peu parlé avec Isée, parce qu'il a pris à part, c'est un papa bien sûr, donc il a pris à part, ils ont discuté, et il a juste dit bien sûr de faire attention à sa fille, mais que voilà, il me faisait confiance. Et puis après, nous avons beaucoup prié à la maison. Et moi, à la maison, je priais aussi beaucoup en demandant à Dieu que le garçon qui rentrerait à la maison, le garçon qui me ferait de passer de ce passage de jeune fille à femme, mais ce serait lui qui devrait être mon mari. Parce que moi, j'ai été élevée dans une famille stricte quand même. Donc, gloire à Dieu, ça a pu se concrétiser. Et c'est mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est avec qui j'ai grandi, c'est avec qui il m'a fait devenir être une femme. Parce que quand je l'ai rencontré, j'étais un enfant. Donc on a vraiment grandi ensemble et encore aujourd'hui, on se découvre encore et encore. Bénis la lumière. Seigneur, éclaire-nous, éclaire nos sentiers. Je mets ta présence dans ma vie. Tu es le seul sauveur de ma vie. Dans mes problèmes, Seigneur, tu es présent, oh mon Dieu. Dans mes problèmes, Seigneur, tu es là. Je mets ta présence dans ma vie. Tu es le seul sauveur de ma vie. Quand je suis triste, Seigneur, tu es ma joie. Quand je suis triste, Seigneur, tu es ma joie. Oh oui. Je mets ta présence dans ma vie. Maintenant, du côté de sa famille, ça n'a pas été aussi facile dans le sens où la maman a son petit, on va dire,
préjugés sur le fait que comme on est jeune, est-ce que son fils va encore aller à l'école, est-ce qu'il va encore savoir étudier ou quoi que ce soit. Donc je me rappelle encore la petite anecdote, il faut que je vous la raconte. Un jour, Isée me demande de lui ramener un milkshake, mais j'avais jamais vu maman, j'avais jamais vu... et il me dit, viens à la maison. Je fais, oui, mais si maman elle est là et tout, il fait, non, viens, c'est pas grave. D'accord, ok, donc j'arrive avec le milkshake. Et maman elle était là, avec son balai. Je fais mince, je peux pas rentrer, elle est là en train de faire son ménage et tout. Et je me rappelle que de derrière maman, il m'appelle, il fait viens, viens. Donc je rentre bien sûr, toute timide, en plus je suis quelqu'un de très très timide, toute timide, je rentre, j'arrive près d'elle pour lui faire la bise, elle ne bouge pas. Elle était avec son balai, je me rappellerai toujours, elle était avec son balai et elle a fait un de ses chips, vraiment le chip haut en bas, et là je me suis sentie anéantie. Je suis sortie de là, je me suis dit ils vont pas m'accepter, est-ce que c'est le fait que je sois blanche ou quoi que ce soit. Oui, Isée m'a un peu expliqué que non, c'est pas question que je sois blanche ou quoi que ce soit, c'est vraiment le ressenti que leur fils a pu étudier, on est jeune, voilà. Puis c'est resté comme ça, je suis plus retournée pendant un petit temps, parce que je me suis dit on va les laisser, voir aussi si notre histoire, elle continue, parce que quand on est jeune, on ne sait pas vraiment par rapport aux étés ou quoi que ce soit, si ça va continuer, toujours bien sûr en mettant Dieu dans notre histoire. Et après, malheureusement, j'ai ma maman qui était malade, donc à chaque fois ils disaient mais rentre à la maison, viens voir maman et tout. Mais j'avais toujours ce petit pressentiment que comme ma maman était malade, elle n'était pas prête non plus de revoir la famille, qu'on fasse les présentations. Donc je disais, tant que ma maman ne va pas mieux, je ne verrai pas maman. C'était un petit peu comme ça. Donc je ne suis pas rentrée tout de suite à la maison. Puis malheureusement, ma maman a succombé à sa maladie de cancer. Et elle est décédée. Et je me rappelle le jour que j'étais à l'hôpital, que Isée me tend le téléphone et me dit, tiens. Donc je prends le téléphone et en fait c'était maman qui m'expliquait qu'elle serait là, que au contraire Dieu va nous aider et que elle va pas remplacer le rôle de maman, mais elle sera là pour moi. Et gloire à Dieu, j'ai peut-être perdu ma maman, elle est peut-être plus là, mais bon, bien sûr elle est dans mon cœur, mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire que maman, la maman de Isée, ce n'est pas juste maman, c'est vraiment ma maman, c'est vraiment quelqu'un qui m'aide beaucoup au quotidien, et les choses se sont faites que par rapport à ce manque que je n'avais plus, a fait que tout se passe au mieux. Donc l'acceptation s'est faite encore mieux. Tous les petites anecdotes que d'autres ont pu avoir, je n'ai pas eu. J'ai vraiment eu la facilité parce que maman m'a vraiment pris sous son propre envol. Et merci maman. Ma femme peut m'abandonner, mais toi tu es là pour me donner l'amour proprement dit. Oh Seigneur, prends-moi dans tes bras. Moi qui étais inutile, Seigneur, tu m'as pris dans le bout et tu m'as donné la considération. Alors, pour les petits débarquements de la famille, qu'est-ce que je ressens? Pour moi, en fait, c'est tout à fait normal. C'est pas question qu'ils rentrent, qu'ils sortent ou quoi que ce soit et que je vais dire « Oh non, pourquoi la belle famille ?» C'est tout à fait normal. C'est ce qui donne la vie dans la maison. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Aide-nous à connaître Dieu dans la profondeur. Nous voulons habiter toutes nos vies dans la maison de l'Éternel pour contempler sa présence ravissante et demeurer dans son palais. Oh, nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Toi, notre amour et notre vérité. Ta grâce nous attire près de toi. Dans la culture congolaise, ce que j'aime le plus, c'est leur nourriture, déjà.
leur musique et alors leur esprit qu'ils ont à être tous ensemble. Nous assure près de toi, ô Seigneur. Tomi besi epai na yo, mosungi ya milimo ya batomi bozie, ya epai na yo, molendisi ya mitema. Tomi besi epai na yo, mosungi ya milimo ya mibonzi aya, nasema kolona yo Yesu na yo, molendisi ya mitema. Oh Yesu, kololingi miso otindi molimo asunga mitema ya kolo yolingi biso Yesu aya molimo na yo asunga mitema kolo yolingi biso Yesu kolo akamba mitema kolo na bolimo na yo oza mosantu olingaki kotika biso lokola bana etikete me otindeli biso molimo mosantu na yo yango oya na kozelaka biso ekamba milimo mitema oyo ezoka. Alléluia. Les difficultés qu'un enfant peut avoir en étant métisse, pour ma part, pour Shailana, en fait, elle est très appréciée à l'école, mais le fait d'être différente, d'être métisse, de ne pas avoir les cheveux lisses ou de ne pas avoir les cheveux comme eux, on va dire, est déjà très différent. Dans le sens où elle a cette facilité de pouvoir faire des tresses que eux n'ont pas, donc à chaque fois ils touchent ses cheveux, ou Shailana a le cheveu très crépus, donc dès que je vais la laisser aller à l'école avec son afro, les gens vont aller toucher. Déjà de 1, c'est ce qui l'énerve vraiment. Elle dit je suis pas quelqu'un, je suis pas une foire, arrêtez de toucher mes cheveux. Donc déjà ça c'est très différent, et aussi les difficultés qu'elle a, c'est le fait qu'elle soit pas blanche, pas noire. Dans le sens où Shailana c'est quelqu'un de très ouvert. Elle n'aime pas mettre les gens de côté. Une fois on lui a dit que c'était un caca brun. Elle est rentrée à la maison, elle était dévastée. Elle s'est dit mais maman, hein, pourquoi on dit que je suis un caca brun? C'est quoi ces questions? On a dit ça aussi à mes copains, qu'ils étaient blagues, pourquoi on dit ça? Alors on insulte mon papa. Ça m'a très attristée et j'ai essayé un peu de lui répondre avec Dieu, que Dieu nous a fait différentes, gloire à Dieu, il nous a permis d'être cette mixité, d'être blanche, d'être brun, d'être black. On n'a pas une couleur en soi, un blanc n'est pas blanc, un black n'est pas noir. C'est vraiment ça que j'ai voulu lui expliquer. C'est quoi vraiment la couleur pour toi? Parce que quand tu coloris, le noir c'est noir, le blanc c'est blanc. Maman, je suis quelqu'un de blanche, mais quand je vais au soleil j'ai des rougeurs, je suis un peu bronzée. Shailana, tu es brune, mais toi aussi tu bronzes. Quand tu regardes tes marques de bronzage, tu es blanche. Papa, quand il va au soleil, il est peut-être black, brun, mais quand il va au soleil, il noircit un peu plus. Il a aussi ces traces où il est blanc. Donc c'est quoi ce blanc, ce noir? J'ai essayé de lui faire comprendre ça et de surtout de mettre personne à l'écart. Donc quand Shailana va à l'école et qu'elle a appris ce petit caca brun, heureusement cette personne n'est plus à l'école, mais elle a compris une chose qu'elle ne doit pas mettre à l'écart, que tu sois black ou blanc, être vraiment avec tout le monde. C'est sa difficulté parce que justement tout le monde veut être avec elle. Et alors, comment? Elle joue avec tout le monde, elle ne met personne de côté, et celui qui veut pas être avec elle, mais tant pis. Le Saint-Esprit est une personne humble, douce, un ami le plus précieux que Jésus nous a laissé, les trésors de nos vies, la personne la plus importante,
La plus formidable est notre associé, notre avocat auprès du Père, Molendi Samitema. Esprit de gloire, esprit de sagesse, à cause de ton amour, nous sommes de racheter, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, à cause de ton Esprit Saint, Esprit de paix. Ouvre nos yeux spirituels et nous fasse l'échographie de notre esprit pour voir ces merveilleuses personnes. le Saint-Esprit qui habite à nous. Il est à nous. Il est à nous, oh cher Saint-Esprit. L'Esprit révélateur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la vie et la paix. Bitema o ezoka, 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 ezoka. Sunga, console. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. J'essaie de faire un peu les plats européens et un peu les plats africains. Essayez, je ne dis pas que tous les jours je sais le faire, tout dépend du temps que j'ai, mais j'essaie souvent de faire, si un jour j'ai fait italien, une bonne lasagne, le lendemain je vais essayer de faire du pondu, le lendemain je vais essayer de faire des frites, essayez vraiment de faire tous les jours un plat différent. Oui, mes plats préférés, c'est bien sûr le pondu, le makayabu, le fumbwa, j'aime bien ça. Le plat préféré, le taba, bien sûr. Par cette culture, je suis ce que je suis, mais Dieu est très très grand, il peut faire des choses immenses. Donc tout ce que je peux dire, c'est arrêter de voir ou arrêter de mal regarder parce que je suis blanche, que je suis avec un noir ou quoi que ce soit. Ces préjugés-là, oui certes, il y en a qui sont là juste parce que oh, c'est un blague, mais il y en a d'autres qui sont là vraiment parce qu'ils ont Dieu en eux et ils voient ça différemment. Donc je voulais juste dire, moi pour ma part, Dieu a fait quelque chose d'immense pour moi. Et je le remercie parce que je suis ni blanche ni noire, je suis juste Doriana avec un grand cœur qui aime la culture africaine, qui veut apprendre d'autres choses et donner aussi ce que j'apprends aux autres. Parce que je sais faire beaucoup de choses à manger africain. Je parle pas parce que pour moi ça c'est un peu compliqué, mais je veux que apprendre. Donc voilà, ça ne sert à rien d'avoir des trucs. Merci Karen News TV pour ta visite et j'espère à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bisous, au revoir. Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, peuple du monde entier, tous les chrétiens. Je viens vous présenter une chaîne, Keren News TV. C'est une nouvelle chaîne pour la promotion de vos albums,
pour un service d'évangélisation, pour beaucoup d'émissions, pour beaucoup d'informations aussi. Je vous conseille de vous abonner sur cette chaîne, donc Keren News TV, afin d'être informé et de passer toutes vos promotions, des chansons, vos publicités. Si même vous êtes des entrepreneurs et que vous avez des projets, vous avez beaucoup d'informations à transmettre, je vous conseille aussi de prendre contact directement avec ces bien-aimés qui feront ce travail pour vous. De ma part, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Hey, salut à tous, c'est bien moi, votre artiste, servant de Dieu, Benny Bolamba. Voilà, on m'a dit que tu n'es pas encore abonné dans Keren News TV. Waouh! Mais il ne faut plus attendre. Abonne-toi dans Keren News TV. Tu retrouveras mes œuvres, mes événements. Benny & Co. Alors, n'attends plus, abonne-toi dans Keren News TV. Et si tu veux aussi savoir ce qui se passe ailleurs, c'est dans Keren News TV, la nouvelle chaîne, la nouvelle ère médiatique du moment sur YouTube. Abonne-toi dans Keren News TV et tu ne vas rien louper. Je t'assure, tu ne vas rien louper. Alors, à très bientôt sur Keren News TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre bien-aimé, le frère Freddy Mayala. Donc, je viens uniquement pour vous annoncer du nouveau. Il y a du nouveau sur YouTube. Il y a tant de chaînes sur YouTube. Mais à ce moment que je vous parle, il y a l'unique chaîne pour l'édification de l'Église, corps du Christ tout entière. C'est à travers Keren News TV Gospel. Donc Keren News TV Gospel. Si vous cherchez mes œuvres, pour trouver mes œuvres, veuillez vous connecter, vous abonner massivement sur Keren News TV Gospel. Donc sur Keren News TV Gospel, il y a des prédications, il y a des émissions chrétiennes, il y a donc il y a des films, il y a des débats chrétiens, il y a tant de choses pour votre édification. Donc si vous avez des problèmes, vous cherchez la solution. Je sais que la solution c'est à travers la parole de Dieu. Mais où? Veuillez vous connecter, veuillez vous abonner sur une chaîne, l'unique Keren News TV Gospel. Vous ne serez pas déçus. Donc vous aurez la solution.